Oh, je vais jamais aller dormir. À cause de Donovan. Alors Donovan, merci pour cette chaîne là, je connaissais pas du tout ça. Terry Eicher. Alors, donc le globe. Alors vous vous rappelez sur les paquets de masques, les masques en bonbons là, tu sais, les masques pour les enfants, les masques pour les neuneux là. C'était écrit dessus produit non stérile. Masque non stérile. Mais les gens, ils le mettaient pour se protéger, etc. Fallait pas mettre les doigts dessus, mais bon, tout le monde le mettait dans la poche, accroché au rétroviseur, etc. Pas de problème. Et alors, ben, tu vois, quand on vous dit la fraude de science du Covid, c'est à mettre en parallèle avec la fraude NASA Globe. Parce que c'est la même arnaque, en fait, c'est un conditionnement. Alors, regarde, c'est quand même énorme, ça. Presque du mal à le croire, ça me surprend, ça. Donc, c'est un mec, il est dans un magasin, puis il y a des globes. Il y a des globes. Et en fait, en dessous du globe, regarde ce qui est écrit. Alors attends. Je te fixe en moins flou. Voilà. Globes are not meant for educational purpose, but only decorative purpose. Traduction, ce globe terrestre n'est pas destiné à une fonction éducative, mais à des fins de décoration uniquement. Alors bon, quand tu vois la gueule des globes, tu te dis, bon, ok, ça peut se comprendre, parce que bon, c'est un peu des... Ouais, c'est effectivement, c'est des petites décorations, donc bon, là, c'est... j'ai envie de te dire, ouais, rien de choquant, rien de choquant. Ah, attention les enfants, c'est juste pour décorer, hein, c'est pas pour apprendre vraiment comment sont disposés les continents, etc. Oh la vache, il est tout petit l'Antarctique, là, dis donc. Minuscule. Mais alors là, quand on prend un globe, un petit peu plus ressemblant quand même à ce qu'on trouve dans les salles de classe, avec les mers en bleu et puis les continents de toutes les couleurs, c'est à peu près ça, quoi. Avec le nom des mers, le nom des pays, etc. Ah bah ils te le mettent aussi. Pour décoration, pas pour l'éducation. Cacaboudin pour l'éducation, ça. Non, 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 non. Uniquement à des fins décoratives. C'est quand même fort de café, ça. Donc, bah, j'ai envie de te dire, tous les globistes là qui se sont. Putain, la vache, c'est écrit sur tous les trucs, quoi. C'est décoratif uniquement, votre globe, hein. C'est pas éducatif, hein. Arrêtez de croire que vous faites de la science, etc. Le globe, c'est de la merde. Le globe, c'est une douille de Satan. Le globe est une arnaque. Dieu a créé une terre plane, immense. Voilà. Sous tous les globes. Alors, écoutez, allez à la foire fouille, allez où vous voulez, là, trouvez-vous voir des globes, et puis apparemment, ben, en dessous, ils sont obligés d'écrire ça. Ah bah écoute, c'est une bonne nouvelle, c'est étonnant, et puis elle a l'air bien cette chaîne là. Il y a un autre truc qui m'intéresse là. Hein, j'ai l'air défoncé quand je parle. Ah, je suis fatigué. 5h du matin, on a fait un live toute la nuit. Fatigué. Hein, non, ça va. Hein, on va des petits trucs vite fait. Hein, hein, hein. Oh putain, oui, la vache. Il va fort ce Aisher là. Ah, les dinosaures, les néphilimes. Bon voilà. Bon bah écoutez, encore un mec éveillé, hein. Bien bien réveillé. Voilà, voilà. Donc les globes servent uniquement, enfin, c'est de la décoration, hein, c'est pas du tout pour l'éducation. Et puis, ben, va falloir maintenant arrêter de raconter aux gosses qu'on est sur une bouboule qui tourne, alors qu'il y a des faits de science qui prouvent le contraire. Et qu'on vous les cache, et qu'on vous empêche de savoir ça. Pourquoi ils empêchent de savoir ça? Parce que si un jour vous découvrez ça, ben, vous allez comprendre en fait que vous n'êtes pas des descendants de singes, perdu au milieu de l'espace, sur un petit caillou, un petit grain de poussière qui est tellement petit par rapport à l'immensité du vide qu'il arrive quand même à garder sa fine pellicule de gaz d'atmosphère là, maintenue autour de lui. Et puis voilà quoi. D'accord les globistes? On va vous mettre minable. Enfin, c'est pas nous qui allons vous mettre minable, c'est juste la vérité en fait qui est en train de vous mettre minable. Dans tous les domaines, politique, géopolitique, médical, scientifique, spatial, spirituel. C'est la débandade. J'ai envie de te dire, c'est la débandade. Ah oui, alors attends.
Un autre commentaire aussi. Alors c'était où ça? Où est-ce qu'il est celui-là? Tant que je t'attrape toi. Ah oui, oh là là, putain, fallait que je vous montre ça aussi. Putain, il aurait fallu qu'on continue le live pendant 1 heure encore. C'est possible. C'est trop, Natacha. C'est beaucoup trop. Alors, pendant le live, on a parlé de ça, du pape qui fait des homénies lucifériennes. Nos efforts, notre travail semblent échouer et ne pas porter fruit. Nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Un pape qui te dit ça. Alors je sais, les musulmans, ils disent, oui, ils ne l'ont certainement pas tué, etc. Oui, mais c'est clair et net, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ils l'ont pas tué. Jésus est vivant. Mais il a donné sa vie en sacrifice pour les autres. Et le pape, il vient te dire que ça, c'est un échec. Oh, la vache. Alors, ça, c'est un prélat qui chante. Alors, il chante quoi? Vive Dieu, vive Marie, vive les anges, louange au Seigneur? Non, non, pas du tout. Sa flamme, Lucifer, donnant naissance à sa propre création. Puis-je dire, ô Lucifer, qui ne se couche jamais, le Christ, ton fils, pardon, le Christ, c'est le fils de Lucifer. Et tous les papes, là, tous les évêques, etc., ça, là, ils comprennent le latin, il n'y a pas de problème. Et tecum vivit et regna placet. Ah oui, puis il y avait une petite dernière cartouche là, hop là. Quand on parlait de la franc-maçonnerie au Vatican, etc. Bon bah voilà quoi. Oh, bah, je crois que là franchement on a fait le tour. Hein. Ceux qui veulent venir nous contredire, nous apporter une contre-argumentation, vous êtes les bienvenus. Mais bon, apparemment, vous n'avez pas de couilles au cul. J'ai dit ça juste pour vous faire la rime. Hein. Et donc, mes petits copains Nazaboy, toujours dans les parages, il est où lui? Je te retrouve plus. Attends, 2 secondes. Où est-ce qu'il est ce neuneu? Ah bah voilà. Ça va, petit chiasseur? Alors, vas-y, donne ton adresse qu'on rigole. Pourquoi je ferais ça? T'habites dans ta voiture, t'as pas d'adresse en fait. Pourquoi ça te ferait rire que je sois clochard SDF? Tu te moquerais de moi? T'es un enculé en fait. T'as pas de cœur en fait. Ouais, je suis pauvre, j'ai pas de maison, j'habite dans ma voiture. C'est une Clio. Et je dors dans ma voiture avec mes 2 enfants. Voilà. Ça te fait bander? T'es content? Ça te ferait jouir en fait? Mais t'es vraiment un crétin, chasseur de platistes. C'est un argument pour nous expliquer la station spatiale, ça? Donc, qu'est-ce que je t'ai répondu? T'oses déjà pas venir me parler en live? Tu vas faire quoi? Venir me casser la gueule? Qu'est-ce qui t'en empêche, Popeye? La trouille? Ouais, peut-être ça doit être ça, ouais. Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, chasseur de platistes. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Donc, écoute, putain, si je te donne mon adresse, tu viens? Parce que moi, j'aimerais bien vous voir. J'aimerais bien en attraper un petit Nazaboy comme vous, là. Et puis, juste au moins les yeux dans les yeux. Puis voir ta gueule en face. Puis qu'on puisse discuter. Jusqu'au bout de ta station spatiale de merde pour Gogol. À laquelle toi t'es encore accroché de la même manière que t'es accroché à ta picouse, à ton masque et à tes conneries. Et puis si en plus on arrive à se voir physiquement et puis que t'as envie d'en découdre, wow, moi je demande que ça. Hein. Franchement, j'aime le sport. La boxe, j'aime ça.
J'aime me taper. J'aime ça. Me rouler par terre et tout, faire des prises et tout. Je suis comme un gosse. Donc, quand tu veux, chasseur de platistes, alors je vais te donner une adresse. C'est rue d'Évilly à Metz. Tu me donnes ton jour, ton heure, si possible après 18h30, voire après 20h ou 21h, ça m'arrange. Et puis, on se retrouve là-bas. Hein, rue d'Évilly, 57 000, Metz. D'accord? Et tu viens quand tu veux. Alors les autres adresses que tu vas trouver chez Citoyens Circonspects, etc., c'est des adresses auxquelles j'ai habité, c'est des adresses auxquelles sont déclarées des sociétés, mais c'est tout. C'est pas là que tu me trouveras. Si tu veux me trouver en physique, c'est rue d'Évilly à Metz, devant l'ancien château d'eau. Hein, tu verras, c'est un grand bâtiment, il y a écrit égalité, liberté, fraternité dessus. Hein, c'est la loge des francs-maçons. Tu viens quand tu veux, chasseur de platistes. Ce serait un plaisir. Par contre, tu payes les croissants, tu payes le café, et moi, je te payerai les pains. Ça te va? Quand tu veux, petite merde. C'est vraiment des grandes gueules. Alors, juste, contente-toi de répondre sur ta station spatiale. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question dans les commentaires. Il te demandait de lui expliquer comment fonctionnait la fusion des métaux et où étaient placés les hauts fourneaux dans la station spatiale. Parce que ça, c'est Thomas Pesquet qui l'a sorti. Hein. On ne l'a pas inventé, c'est lui-même qui l'a dit. Hein. Ils font de la fusion de métaux avec des hauts fourneaux dans la station spatiale. Alors si tu viens dans la région, moi je t'amènerai voir des hauts fourneaux, hein, dans lesquels tous les ouvriers du coin, là, les parents, les grands-parents, etc., là, ils ont tous trimé là-dedans, et puis je te montrerai ce que c'est qu'un haut fourneau. Et tu verras que ça rentre pas dans une station spatiale, ça. Hein. D'accord les neuneux? Allez, va niquer ta race, hein, va prendre ta 4e dose, va dire à ta fille d'aller se faire vacciner, espèce de taré de père irresponsable, et puis va gober ta NASA, ton globe, il n'y a pas de complot, ta franc-maçonnerie, etc. Va, t'es déjà en enfer, toi. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre vite fait, là? Bon, bah c'est tout. C'est tout. Voilà. Bon, et puis bah, Jean-Noël Mendy, écoutez, vous verrez bien ce qu'il vous répond hein, sur Rodriguez. Hein. Voilà. Franchement... Voilà. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Ouais. Bon, moi, je suis plus là. Hein. Pendant au moins une semaine, là, je suis plus là. Bon, allez. Ah, mais je sais que t'aimes bien. Je vais te le faire. Allez, 5 minutes de pesquenade. 5 minutes de pesquenade. Et après, fini au dodo. D'utiliser les ressources, il y a de l'eau sous forme de glace. Tu peux en faire de l'hydrogène, de l'oxygène. 2030-2035, ça c'est la Lune. Vous irez sur Mars. C'est pointu. Alors, donc, elle se fout de la gueule du gosse. Hein. C'est pointu hein, la question. Hein. Quand est-ce que vous irez sur la Lune et quand est-ce que vous irez sur Mars? Les gens ils rigolent autour, tu sais. Les mêmes gogoles qui rigolent à tous les trucs gogoles de Pesquet. C'est pointu. On voit qu'il a préparé. Écoute, 2040. C'est pointu, on voit qu'il a préparé. Alors, oulala, attention, Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va vous faire la danse des canards? Non, pas du tout. Il va vous raconter un gros mensonge. Parce qu'il se gratte le nez. Je sais pas, ce que je peux te dire, tu vois, tout à l'heure, c'est que 2025, 2030, 2035, on voit qu'il a préparé. Écoute, 2040, je sais pas, ce que je peux te dire, tu vois, tout à l'heure, c'est que 2025, 2030, 2035, ça c'est la Lune. On va faire ça. J'ai hâte de voir. Dans 3 ans, vous êtes sur la Lune. J'ai hâte de voir ça. 2025, 2030, 2035. Tu crois que tu vas survivre à la 3e guerre mondiale, toi? Tu crois qu'on ira encore s'occuper d'espace quand les gens ils crèveront la dalle et qu'ils seront en train de chercher à bouffer, etc. Et ça, tu sais, le but, c'est d'y retourner, mais de s'installer, d'utiliser les ressources. Il y a de l'eau sous forme de glace. Putain, de l'eau sous forme de glace sur la Lune. Moi, je pose une question. Quand est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que c'est pas ce que racontait Neil Armstrong et tous ceux qui nous racontaient dans les années 70 que vous aviez déjà scruté toute la Lune, envoyé des sondes partout, etc. et qu'il n'y avait rien en fait. Et là, tout d'un coup, il y aurait de la glace sur la Lune. Putain, d'où elle sort celle-là? Tu peux en faire de l'hydrogène, de l'oxygène, ça te fait du carburant de fusée. Ah ouais? Pourquoi on fait pas ça sur Terre plutôt que de se prendre la tête avec un gasoil à 2,10 € là? Tu peux la boire évidemment, donc. Ah, tu vas boire l'eau de la Lune. Bah ça te changera de la pisse d'astronaute que tu bois à longueur de temps dans la station ISS, c'est très bien ça. On va essayer de s'installer. Tu peux en faire de l'hydrogène. Alors, comment on dit foutage de gueule en langage de sourd et muet, madame? L'oxygène, ça fait du carburant de fusée. Tu peux la boire évidemment, donc. D'accord.
Ça, c'est pour dire quoi, ça? Thomas Pesquet est un gros sataniste et vous êtes dégoûté de faire la traduction pour ce sale type? Oui, oui, je comprends très bien, madame. On comprend très bien votre langage. T'as vu, pour une fois, c'est pas toi qui fais les cornus, c'est la traductrice. Oh là 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 là. On va essayer de s'installer, Quel d'y scandale. rester assez longtemps, de faire une base. Et voilà, une fois qu'on aura fait ça, on ira vers Mars. Donc 2040, ouais, c'est pas mal. 2040, ça continuera. Ouais, c'est pas mal. Ah bon, pourquoi? Vous avez pas un business plan à la NASA? Attendez, c'est les deniers publics, vous faites un business plan, hein, même sur 20 ans, 10 ans, 30 ans, ce que tu veux, mais il y a un business plan là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Écoute, ouais, je garde ça. 2040, on va faire ça, 2040. Oui, oui, bien sûr, Thomas. Tu sais très bien que t'es en train de leur mettre une carotte devant le nez pour les faire avancer comme des ânes. Moi, tu vois, je serais peut-être déjà un peu vieux, mais c'est pas grave. Toi, t'auras quel âge en 2040, tu sais? Ouais, c'est dans longtemps, ça, quand même. Il y a 8 ans, tu Oui, c'est dans 20 ans, hein, t'inquiète disais? pas. Alors, on va faire des maths tous ensemble, des maths en public. Comment prendre les gens pour des gros cons? 2022-2040. Bon, on va dire que tu auras à peu près l'âge d'être astronaute. Donc, tu vois, moi, j'irai peut-être pas, mais l'important, c'est quelqu'un. Il y a peut-être il y a des gens qui sont ici qui verront ça. Enfin, on le verra, mais il y a des gens qui participeront. Je sais pas s'il y a des candidats astronautes dans le. Oh là là, comme il fait rêver les gosses. Peut-être vous? Toi? Toi peut-être? Kevin? Toi? Benjamin? Quentin? Alex? Peut-être toi tu seras astronaute. Ou toi peut-être. Dans la vedette. Public ou des gens qui aimeraient bien. Ouais, ça lève la main quand même un peu. Il y en a des candidats. Il y en a. Ziad, on a un candidat pour toi Thomas. Ziad, il rêve d'aller sur la Lune et sur Mars. On essaie de lui expliquer que vous racontez des grosses conneries à tout le monde et puis que vous savez même pas sortir de l'atmosphère, que vous êtes incapable en fait de le faire. Et lui, il y croit, il veut y aller. Appelez Ziad, il est candidat lui. Il a l'air jeune encore. Il y en a combien les candidats astronautes là? Vas-y, levez les doigts les candidats astronautes. Ça va. Est-ce que tu es candidate astronaute? Merci en tout cas, merci beaucoup pour ta question. Il y a une deuxième question et je sais qui, c'est Vanille. Attention, la foire au jambon continue. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Attention, Thomas Cabriol va vous répondre. Sans artifice, sans oreillette, sans prise de notes. Tout dans la tête, tout dans les manches, rien dans la moustache. Qui va faire poser. Tu m'entends Vanille? Alors, tout ça. Au partir de la planète. Tu sais ce qui serait drôle une fois? Ce serait d'aller à une conférence comme ça, tu sais, une kermesse d'astronautes. Kermesse d'astronautes. Et puis à un moment donné, oui, bonjour, je m'appelle Chrysalide Post, j'aurais une question pour vous. Et là, tu marques un petit blanc comme ça, juste 10 secondes, 10-15 secondes, voir un peu sa réaction. Oui, bonjour, je m'appelle Chrysalide Post, j'ai une question pour vous. Là, t'attends un petit peu. Et puis bah là, écoute, t'as que l'embarras du choix. Il y en a des dizaines de questions à lui poser pour que le mec il soit à genoux par terre et qu'il fasse. Il soit comme un con. Franchement. Oh là là, les NASA Boys. Franchement, vous voulez voir ma gueule, vous voulez vous foutre de ma gueule, etc. Moi je veux bien, moi je suis le premier à faire le clown, à montrer mon cul s'il faut pour faire rigoler la galerie. Tu sais bien comment je suis. Mais payez-moi un truc là. Trouvez un endroit comme ça où on peut poser des questions à Thomas Pesquet. Organisez-moi une entrevue, quelque chose. Que je vous le déboîte votre Pesquet là. Qu'on le termine. Je vois, mais tellement pas. Mais en plus, tout le monde fait coucou, du coup, évidemment. C'est moi. Ici. Venez, regarde. Les gens. Ouais, tout le monde fait coucou. Je connais même des astronautes. Ils sont en phase de décollage dans leur fusée. Ils sont en train de se prendre 4G dans les dents. Et les mecs, ils font coucou avec la main comme ça. Coucou, coucou maman, coucou à la caméra. Le voyage se passe très bien. Regarde, je bouge mon bras comme si de rien n'était. Ah oui, les gens font coucou. Peuvent m'aider à identifier. Je suis là. Je suis juste là. Là, Et je suis avec Salomé de l'école Château de l'Ersk. Quand vous étiez dans l'espace, et merci Salomé pour cette question. Ah, attends, on va louper la question. Salomé. qu'est-ce qui vous a fait le plus peur quand vous étiez dans l'espace? Les vidéos des complotistes qui étaient en train de déficeler tout notre subterfuge, ça me fait très 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 peur, ça. Très 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 peur. Ce qui me faisait peur aussi, c'était la gueule de ma collègue quand elle se levait le matin.
Elle avait la même tête que Marlène Schiappa pendant qu'elle se coupe les ongles des pieds. Elle avait la même tête. Un truc hideux. C'est... ça y est, je dormirai plus, là. Je suis réveillé. Ah oui, mais ça y est, le jour se lève, c'est terminé. Oh, bande d'enfoirés. J'ai fait une nuit blanche. Oh non. Oh, galère. Et merci Salomé pour cette question. Ce qui m'a fait le plus peur, écoute, le décollage, ça fait peur, hein, on va pas se mentir. Hein. Quand tu décolles... Tu connais l'expression mentir comme un arracheur de dents. C'est pas ça la vraie expression. La vraie expression, c'est comme ce que nous avait expliqué Jérémy sur le travail d'arabe pendant le live. Le travail d'arabe, justement, c'est un travail très précis, un travail d'horloger, un travail de mathématicien. Bon, ben là, on dit pas mentir comme un arracheur de dents, on dit mentir comme un astronaute. Alors, quand un astronaute se permet de te dire, bon, on va pas se mentir... Enfin, c'est sûr, Thomas? T'es sûr, tu vas pas nous mentir? La phase qui fait le plus peur, c'est le décollage? Ben, la dernière fois, t'avais pas dit que c'était la sortie extravéhiculaire qui faisait le plus peur? Oh, on sait plus quoi croire, madame la traductrice. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous faites un salut nazi dans la poche. Si, je m'y connais en salut nazi inversé. Ça, c'est un salut nazi inversé dans la poche, ça. Avec bras d'honneur, monobras. Si, ça c'est un bras d'honneur monobras suivi d'une quenelle allongée, pochée. C'est Darmanin qui nous a appris à reconnaître les saluts nazis. Il est très fort, Darmanin. Ne vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer, madame. Ce qui m'a fait le plus peur, écoute, le décollage, ça fait peur, hein, on va pas se mentir. Hein. Non, on va pas se mentir, Thomas. Quand tu décolles, je te dis, c'est un moment un peu solennel quand même. Il y a 20 minutes où tu es assis dedans, tu sais que tu sens la fusée qui vibre sous toi. Faut imaginer quand même, c'est 70 mètres, c'est que du carburant, c'est une bombe, hein. Enfin c'est un missile. Et toi, t'es accroché, t'es strappé dedans, donc c'est impressionnant. Thomas, t'as peur ou alors tu dis oui, non, on a totalement confiance, on sait que tout est ok, tout est cadré, tout est Roger, tout est check, tout est ok. Thomas, on le sait, nous, vous êtes pas dans la fusée. Non, après, dès que ça part, ça va parce que après c'est dynamique. Et après, c'est de l'accélération. Après, on rigolait avec mes collègues. Ah oui, après ça va, après on rigolait, on se prenait 4G dans les dents, etc. On était écrasés, etc. Mais on rigolait. Bien sûr. On se tapait dans la main, enfin tant qu'on pouvait, mais après t'es écrasé. Tu vois, ce con, là. À chaque fois, c'est ridicule, Thomas Pesquet. Parce qu'à chaque fois, il raconte ses mensonges, et à un moment donné, il prend conscience qu'au moment où il raconte sa connerie, il se dit « Ah merde, là je vais un petit peu trop loin. » Enfin, on se faisait coucou, mais bon, déjà c'est complètement débile de dire ça, parce qu'on est à 3 cm les uns des autres. Hein. Mais puis de toute façon, enfin, on faisait coucou, après on pouvait plus, parce qu'on était collés au siège. Bon, Pesquet, arrête tout. Après, on rigolait avec mes collègues, on se tapait dans la main, enfin tant qu'on pouvait, mais après t'es écrasé. On se tapait dans la main, avec leurs grosses combinaisons, on se tapait dans la main, etc. Ah non, pardon, il parle de la 2e saison. Ah oui, la saison Marvel, excusez-moi. Ah oui, avec les combinaisons Marvel, etc. dans le Crew Dragon. Ah oui, ok, j'ai rien dit. Accélération. Donc ça fait quand même un peu peur. On a eu un épisode de débris spatial où on allait se coucher et... Ouh là là. Attends, là je sens que ça va être croustillant. Attends, on a eu peur de quoi d'autre? Un débris spatial? Mais pourquoi vous auriez peur d'un débris spatial? Vous n'êtes pas censé dévier la station en repérant avec des radars ces projectiles qui arrivent à des vitesses vertigineuses sur vous? Et puis, je sais pas, elle n'est pas blindée, la station spatiale? Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur un débris spatial? Tu veux dire un déchet spatial? Le centre de contrôle nous a dit dans 20 minutes il faut que vous soyez dans les sièges en scaphandre, c'est pas un exercice. Alors quand t'entends ça, tu te dis quand même ah ouais ok, et normalement il faut 45 minutes pour tout mettre en configuration et se mettre en scaphandre et mettre dans les sièges. Donc on l'a fait en 20 minutes. Voilà, d'où la question fatale aussi qui fracasse, mais pour quelle raison vous enlevez vos combinaisons pendant le trajet en Crew Dragon? Vu que à la moindre alerte ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de les remettre. Tu vas pas me dire que les astronautes, ils sont pas formés à garder 24 heures la même combinaison sur le dos? Ils partent pour 6 mois à se laver à la lingette, 24 heures avec la même combinaison, pour éviter de devoir la remettre en urgence, etc., alors qu'il y en a pour 45 minutes, soi-disant, à remettre les combinaisons. Ça n'a aucun sens. Aucun sens.
Il n'y a rien qui justifie que les mecs enlèvent leur combinaison pour, regarde ce qu'ils te racontent, on a eu une alerte, etc. Donc en 20 minutes, on a remis nos combinaisons, alors que normalement, ça met 45 minutes. Alors donc ça veut dire forcément qu'il y a 25 minutes de procédure qui manquent. Donc ça veut dire forcément que vous avez fait ça à moitié, comme des foireux, en ne respectant pas tout le protocole. La rigueur n'est pas là, et donc quelque part, tu pouvais ne pas la mettre, c'était pareil. Parce que s'il faut 45 minutes à la seconde près, là, pour mettre ta combinaison, vérifier tout, que tout soit bien hermétique, que le tuyau soit bien branché, tout ce que tu veux, bah, tu le fais pas en 20 minutes. Quand sur un bateau ou sur un sous-marin ou je sais pas quoi, il y a une procédure à enclencher et qu'on sait qu'il y en a pour 45 minutes, on la fait pas en 20 minutes, parce que sinon ça va être fait à moitié. Donc c'est de nouveau n'importe quoi ce que raconte Thomas Pesquet. Et finalement, tout s'est bien passé. Il y a eu ça, les sorties. Finalement, tout s'est bien passé. Voilà. Donc ça, c'est la petite croquette, tu vois, pour faire... voilà, pour que les gens ils fassent « Oh la vache, ils ont failli se prendre un caillou dans la gueule. » Mais il se serait passé quoi? Il est pas blindé, votre Crew Dragon? Je croyais que les débris, ça vous faisait pas peur, que vous passiez à côté, que vous voulez dévier, etc. Et finalement, ça a été? Ah bon, pourquoi finalement ça a été? Parce que vous avez fait des cornus, comme tu es en train d'en faire là sur ta chaise, et puis finalement, Lucifer est venu vous aider. Oh la vache, clown. Perpendiculaire, t'as vu, ça fait peur. Hein. Je sais pas si tu fais de l'escalade, mais je peux dire que c'est faire de la Via Ferrata à 400 km d'altitude avec une armure. Hein. Donc ça, c'est assez impressionnant. On s'habitue jamais vraiment complètement. Et puis le retour aussi, c'est un peu fête foraine. Hein. Il fait très très chaud, t'es écrasé, ça vibre dans tous les sens. Et on voyait par la fenêtre... Il fait très très chaud. C'est bizarre parce que quand ils vous sortent de la capsule, vous avez pas l'air d'avoir tellement transpiré en fait. T'es plus rouge là quand t'es sur scène en train de raconter tes conneries que quand tu sors de ta capsule d'atterrissage là, ou que quand t'es dans la cupola en plein soleil en train de nous raconter ta vie d'astronaute avec des Ray-Bans sur la tête, le soleil en pleine gueule. Hein. On se transformait en boule de feu et ça devenait rose, rouge et ensuite les fenêtres elles étaient brûlées parce qu'évidemment à l'extérieur de la capsule ça brûle. Voilà, donc ces moments-là c'est pas les plus réjouissants mais bon ça fait partie des trucs. Et puis surtout t'as peur aussi que les gens que tu laisses derrière toi, ta famille, tes amis, qu'il leur arrive quelque chose parce que quand t'es là-haut tu peux pas redescendre les aider. Donc ça c'est ça qui nous tracasse beaucoup aussi. Oh le pauvre astronaute, imagine si Anne Motet elle se casse un ongle. Putain. Oh, la pauvre doudou. Tu sais, tu te dis, si jamais il y a un accident de voiture, si jamais il y a une maladie, si jamais il y a un truc qui va pas, ben, malheureusement, tu peux pas descendre aider les gens de terre. Et ça c'est pas facile. Voilà. Alors, on a d'autres questions, ils sont répartis, mais vraiment pour toi. Alors, il y en a un, il s'appelle Nicolas. Il est vers le LEM, tu as vu notre joli LEM au centre. On est là. Body Legal. J'aime bien quand les gens disent on est là. Et nous, oui, voilà, on est là. Oui. Mais j'ai William, on est à droite, à gauche du LEM. Je vois là-bas. Allez, c'est parti. Là-bas? Tout à fait. On fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu les données télémétriques pour vous rappeler des gosses là où ils sont placés là? Et elle s'est dit, waouh, Thomas. Ah, t'as vu, c'est Elisabeth Lévy qui fait la traduction. Enfin bon, bref. On est posé dans l'air tranquille. Posé dans l'air. Alors j'ai Liam à côté de moi qui nous vient de Clermont-Ferrand quand même. Il a fait le voyage. Pour venir te voir. Liam, quelle est ta question? Mohamed, on n'avance pas. Tu te souviens plus? Alors, la question qu'il voulait poser, on en a eu plein tout à l'heure. La question qu'il voulait poser, c'était de savoir s'il y avait une expérience en particulier qui t'a paru la plus dure. Qu'est-ce qu'il est sympathique ce Thomas Pesquet, il rigole tout le temps. Quelle a été l'expérience la plus compliquée pour toi? Parce que c'est un peu ton boulot. Donc... Oui, c'est mon boulot, ouais. Il y en a qui sont difficiles. Ouais, c'est mon boulot, Faire de la fusion de métaux, de la plomberie, de l'électricité, de la maintenance, du ménage aussi, tout ça c'est mon boulot, ça, de la photographie, tout. C'est tout faire, Thomas. De la fusion de métaux avec des hauts fourneaux dans la station. Alors, vas-y, donc l'expérience. Alors, quelle expérience? Parce qu'elles font un peu mal, ou tu vois, tu te fais des piqûres, des prélèvements, des choses comme ça, c'est pas très marrant. Mais là, la plus difficile qu'on a eu à faire, c'est... Non mais le problème c'est que Thomas Pesquet, toi t'es un adulte, hein. Une piqûre c'est rien du tout, tu t'es pris 49 tests de PCR dans la narine, c'est pas 2-3 piqûres par jour là pour te faire des petits prélèvements de sang,
Même pas tu les sens, quoi. Et là, il parle à des enfants. Oh, c'est pas très rigolo, les piqûres. Ça pique un petit peu, quand même. C'est quand même pas très rigolo, ça. Non, normalement, il devrait dire, ouais, des prises de sang, mais bon, on est habitué, limite, on sent même plus l'aiguille, quoi. Oh, c'est quand même, c'est pas rigolo, ça pique un peu. Ben alors, arrête, t'as fait 3 doses de ton vaccin, là, de quoi tu te plains, là? Chochotte de PD d'astronaute, va. L'expérience qui était dans cette, tu sais, cette boîte à gants où tu mets les mains dans des espèces d'enceintes et on étudiait le système immunitaire et on a passé des heures. Oh putain. Je sais pas si les Chinois ils vont être aussi drôles que toi quand on va aller les voir, hein, juste après ta conférence. Mais putain, mais toi t'es drôle, toi. Alors vous avez mis vos mains dans des espèces de gants, dans des espèces d'enceintes. Tu veux parler d'une glove box en fait. C'est tout, point barre. Utilise les termes techniques qui décrivent les objets, les procédures, etc. Hein? Et on étudiait. Parce que là, je te rappelle qu'on a plein d'apprentis astronautes là dans le public, hein, ils rêvent tous d'être astronautes, donc si tu leur apprends quelques petits termes techniques, ils seront tout heureux les gosses. Hein. On met les mains dans une glove box. Alors c'est une boîte dans laquelle il y a des gants, tu vois, qui rentrent à l'intérieur et on met les mains dedans. Aussi simple que ça. Si tu racontes, c'est comme si on mettait les mains dans des enceintes, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas Pesquet a les mains sales. Oui, mais on sait, madame. On sait, vous êtes sourds et muettes. Nous, on voit clair. Nous, on n'est pas des aveugles, nous. Non, parce qu'il y a une blague, tu sais, c'est si t'étais aveugle, comment tu demanderais glace au chocolat à quelqu'un? Alors du coup, t'en as plein. Enfin bon, bref. Bon, Thomas Pesquet. Le système immunitaire et on a passé des heures et des heures et des heures. C'était hyper précis. On transférait des petites fioles. L'expérience qui était dans cette, tu sais, cette boîte à gants où tu mets les mains dans des espèces d'enceintes et on étudiait le système immunitaire et on a passé des heures et des heures et des heures. C'était hyper précis. On a étudié le système immunitaire. Donc c'est-à-dire vous les avez soumis à des agressions bactériologiques, les petits systèmes immunitaires là? Comment ça s'est passé? Et vous avez fait ça dans une glove box. Oh, incroyable. Putain. Mais ça se demandait pourquoi ils prennent autant de précautions, de désinfection, etc. quand ils font ça sur Terre dans des labos. Mais bon, pareil, vous avez des hauts fourneaux, c'est un peu blindé. Playmobil, en avant les histoires. On transférait des petites fioles, on faisait vraiment un peu de la couture et des opérations vraiment difficiles et on y passait des heures et des heures et des heures. Donc ça, en plus c'était au début de la mission, on y a passé des samedis entiers, des dimanches entiers, on essayait vraiment de faire ça bien. Des samedis entiers, des dimanches entiers. Ouh là 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 là. Thomas Pesquet, qui c'est qui a fait le ménage si tu faisais ça toi le samedi? Et vous n'avez pas un jour de repos dans la station spatiale? Ah non, nous on travaille tout le temps, 7 jours sur 7, on est à fond dedans, à fond, travail. Moi c'est le boulot. Non, faux. Si vous avez un planning incrémenté à la minute, vous passez pas votre samedi et votre dimanche à faire des expériences encore, etc. Non, ça c'est foutaise ça. Parce que justement, à l'équipe au sol, les mecs ils disent non les gars, maintenant stop, tant pis, vous finirez lundi, vous reprendrez lundi, mais là maintenant il faut que vous vous reposiez. D'accord? Vous êtes là pour 6 mois, c'est des conditions difficiles, faut quand même les tenir les 6 mois là-dedans. Vous n'avez pas tous le niveau physiologique de Peggy qui elle est restée 665 jours dans la station, à se laver la chatte à la lingette pendant 6 mois. Je vous laisse imaginer ce que ça donne les filles. Et puis voilà quoi. Donc Thomas Pesquet, ça colle pas. Non, tu travailles pas le dimanche dans la station. Non. Au final, ça a marché. On a fait quelques erreurs au début, on s'est amélioré. Mais voilà, toujours, tu sais, ouais, au début c'était un peu difficile. Bon, ils nous ont dit de remettre nos combinaisons parce qu'il y avait des débris qui pouvaient nous percuter, etc. Mais finalement, ça a été. Finalement, tout va toujours bien en fait. Finalement, ça va. Tu sais, c'est le mec qui il se fait valoriser en racontant son histoire, en décrivant certaines difficultés, mais ça a été. Tout va bien. Baby. Mais voilà, ça c'était la plus difficile. J'en ai pas eu qui faisait. On a fait quelques erreurs au début, on s'est amélioré. Mais voilà, ça c'était la plus difficile. Ouais, t'as envie de dégueuler quand tu J'en ai entends. pas eu qui faisait trop mal. La mission d'avant, j'avais des expériences où il fallait faire des efforts maximum avec sa jambe. Là, tu te faisais mal. Pendant que tu faisais ça, on t'envoyait des décharges électriques dans la jambe. Et pour mesurer tout ça, quand tu rentrais au sol, on te faisait une biopsie.
C'est-à-dire qu'en gros, on t'ouvre et on prend un petit morceau de muscle. Et Tu t'es pas en train de confondre tes expériences de séance de MK Ultra, là où ils t'ont mis des électrochocs, etc. Et ça, vous l'avez pas filmé. Mais c'est là, normalement, qu'on aurait dû voir Thomas Pesquet en train de faire son truc, en train d'en chier, etc. Ça va, Thomas? Ça va, Thomas? Oh putain, non, c'est dur. Bon, Thomas, maintenant, il va falloir qu'on te balance les électrochocs, hein, donc ça va être un peu douloureux, hein, etc. Et normalement, le mec aurait dit, oh putain, oh la vache, ça fait mal. Oh putain, vas-y, Thomas, tiens bon, on en a plus pour 5 minutes. Allez, vas-y, encore 2-3 électrochocs, etc. Et ça, c'est pas filmé, il n'y a aucune vidéo de ça. Par contre, vous nous filmez vos pizzas, vos conneries et vos machins. mais c'est pas grave, c'est de la taille d'un grain de riz. Et il t'enlève un bout de muscle comme ça. Alors celle-là, c'était la préférée de personne. Tiens, tu me prends? Alors au fond, moi je le vois, Simon, il est tout à fait au fond. Ouais. Il est content, il fait rigoler, moi. Ah bah regarde, bah elle, carrément, elle se casse. Elle en a marre de tes conneries. Bon, écoute, bah nous aussi, on se casse. 38 minutes sur le... Ouais, bah ça va, il nous reste 30 minutes, quoi. Bon, on est bon, on est pas mal, on est dans les temps, on est dans le timing. Si on se démerde bien, on sera peut-être pas obligé de travailler le samedi et le dimanche pour te finir, Pesquet. Allez, au revoir, Monsieur Tomate. On avait Monsieur Patate quand on était petit, maintenant on a Monsieur Tomate. Monsieur Tomate, livré avec ses câbles, sa combinaison blindée, son casque à double visière, tout l'attirail, son rouleau de PQ, son rouleau de scotch, son paquet de lingettes, tout ce qu'il faut. C'est quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, votre NASA, votre Pesquet, votre station ISS, on la fracasse. Regarde. Comment il s'appelle l'autre gogol là? Citoyen circonspect. Il est passé là dans les commentaires pendant le live là, cette nuit. Bon, il est venu Forisson. Je dis, ça sent le hérisson là. Fais voir. Ouh, ça c'est citoyen circonspect ça. Je le reconnaîtrai tout de suite. Ah, il y en a qu'un seul qui me parle de Forisson. C'est le seul. Il fantasme sur Forisson. Donc voilà. Bah, citoyen circonspect. Ils sont où tes arguments là sur la station spatiale? Elle est où ta copie? Tu veux qu'on te mette un 0? Ramène-moi ton carnet de correspondance. Non, citoyen circonspect maintenant. Arrête la rigolade. Non, ça suffit. Ramène-moi ton cahier. Cahier de correspondance, immédiatement. Et ton petit camarade chasseur de platistes aussi, là. Il est d'une insolence, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Mon adresse? Attendez, vous voulez venir casser la gueule du prof à sa maison? Mais tu veux que je t'éclate la tête dans le tableau ou quoi, toi? Ferme ta gueule, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller chercher ton grand frère? Mais va me le chercher tout de suite, ton grand frère. Je le fracasse. Pose ton cul sur la chaise, citoyen circonspect. Chasseur de platistes, ta gueule, baisse la tête. Pose ton cul sur la chaise, les deux petits cons, là. Vous foutez le bordel dans la classe. D'accord? Vous distrayez les autres élèves. Vous les dérangez. On perd du temps à cause de vous. Je perds du temps à devoir m'expliquer avec vous plutôt que d'enseigner les autres élèves. Non, je rigole, hein, je me prends pas pour un prof, hein, les gars, c'est pour le sketch. Hein. D'accord? C'est clair, les deux neuneux, là? Baisse la tête, putain, quand je te parle, toi, je vais t'en coller une. Mais vous n'avez pas le droit de frapper les élèves. Mais t'inquiète pas, personne ne le saura, je laisserai aucune marque. Ce sera ta parole contre la mienne. T'as déjà entendu parler de certains instituteurs qui ont des actes pédophiles sur leurs élèves? Eh ben voilà, personne ne les croit. Ben toi, pareil, personne te croira que je t'ai mis une tarte dans ta gueule. Je vais taper bien avec le plat de la main, juste dans l'oreille. Tu vois, ça va bien t'assommer, ça. Ferme ta gueule, regarde tes lacets. Baisse la tête, je te dis, baisse la tête. Bon. Et elle est où ta copie, là? Tu me regardes quand je te parle. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu me regardes quand je te parle. Elle est où ta copie, là? Tes arguments, là, ton compte-rendu sur la station spatiale, là, la contre-argumentation, là, l'antithèse, elle est où, là? Rien, page blanche, 0. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta copie, à la place? Enculé, gna gna gna, Forisson, Mélanie, ton adresse, gna 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 gna. T'es hors sujet complet. Le sujet, c'était les arguments qui viennent prouver que les arguments défendus par les platistes sont faux concernant la station spatiale. 0. 0. Comme le disait Eli Kaku. 0. Chasseur circonspect platiste, là, je sais pas quoi, là. T'as quelque chose à dire, toi? T'as des arguments? Non, toujours pas, toi. Toi, tu veux mon adresse, toi. Oh là là. Mais si au moins t'avais les couilles de venir me voir en face, et tu les auras jamais, d'accord? Ton Thomas Pesquet, nous, on l'attend pied ferme, c'est quand il veut, où il veut. Avec grand plaisir. Et tous les NASA Boys de France, ramenez-moi Stardust, Defacator, tout le monde. Et ça sert plus à rien qu'on le dise. On a eu encore le constat cette nuit, citoyen circonspect, obligé de venir avec un faux pseudo, tu sais.
Ah gna 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 gna, le club des gna gna gna, c'est ah gna 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 gna, il râle, il râle, il râle. Et puis après, il n'y a rien en fait. C'est le grand rien. Il y avait 3 fois rien en fait. Rien, 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 rien du tout. Tout vous ramène à rien. Le grand rien. C'est le grand rien. Et là, 3 fois rien. Voilà. Allez, les nounous Nazaboy, vous nous faites bien rire. Hein. On reviendra rigoler sur votre compte bientôt. Oui, oui, vous avez la haine, vous voulez en venir au point, etc. Mais ça, pareil, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Hein. Chasseur de platistes, je t'attends. Et puis, bah, tu ramènes ton petit short. Hein. Tu viens, non, non, une paire de chaussettes, ça suffit. Un short, une paire de chaussettes, les gants seront fournis. Puis sinon, on fait ça bare knuckle. Tu connais bare knuckle? On va faire ça bare knuckle. Et tu viens quand tu veux, pareil. Hein. Hein, oui, je suis en train de prendre un malin plaisir à faire du mal au Nazaboy. Hein, ouais, bah c'est l'arroseur arrosé. Hein, c'est mes petites bêtes, c'est mes petits cobayes maintenant. J'en fais ce que je veux des Nazaboy. Je m'amuse avec vous les Nazaboy. Bon allez, j'arrête, je suis trop gourmand là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est tôt. Allez, bonne journée les Nazaboy. Écoutez, franchement, venez vous prendre votre paire de claques quand vous voulez, hein, c'est un plaisir. Hein. Franchement, c'est un plaisir. Hein. Dès que vous pointez le bout de votre blaire, là, etc., hop là, une paire de gifles, tu l'as pas vu venir, et puis voilà, terminé quoi. Non, mais on s'amuse, c'est que du plaisir. Les Nazaboy, c'est que du plaisir. C'est comme les pieds de Marlène Schiappa, c'est que du plaisir. C'est la rigolade quoi. D'accord. Allez, salut les neuneux, bon week-end, bonne journée, bonne continuation, et puis bah écoutez. Joyeuse 4e dose, hein, parce qu'apparemment ils ont prévu de vous la faire. Hein. Puis vous avez prévu d'y aller, hein, comme des bons neuneux, des bons soumis. Allez, salut les esclaves, salut les clébards.